Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de ça ou ça. Parce que j'ai reçu des petits mots tellement gentils sur WhatsApp quand mes élèves m'envoyaient leurs devoirs pour que je les corrige. Et ça donnait comment? Ça va. Ça y est, j'ai fini, Hélène. Oh. Donc, j'avais envie quand même d'éclaircir ce point-là. Donc, on écrit bien comment ça va, c'est dit A. Et en fait, à une certaine période, en France, on n'aurait jamais dit ça. On aurait dit « Comment cela va-t-il » Au lieu de « ça », on disait « cela ». Ça, c'était trop familier. Donc, cela, ça s'écrit comme ça. Et au fur et à mesure, comme la langue française a évolué, on a mangé les deux lettres du milieu. On a rajouté une cédille pour que ça ne fasse pas K. Et ça a donné le pronom démonstratif ça. Donc c'est un pronom, vous vous rappelez, à la place d'un nom, démonstratif parce que ça montre quelque chose. Par exemple, regarde ça. Alors, si je pose une question, regarde quoi? Ça. Ça sera un complément d'objet direct. Mais ça peut aussi être ce petit mot, ça me plaît. Qu'est-ce qui me plaît? C'est ça qui me plaît. Donc là, c'est un sujet. Donc, je précise ça parce qu'un pronom qui montre, démonstratif, il remplace en fait un nom. Le chat. Chat, c'est un nom. Le, vous vous rappelez, ça s'appelle un déterminant. Et à la place, au lieu de dire le chat, je peux dire il. C'est un pronom à la place du nom. Mais est-ce que je peux dire il, chat? Ah non, ce n'est pas possible. De la même manière, je pourrais dire ma robe, une robe, le déterminant avec le nom. Mais est-ce que je peux dire cela, robe? C'est pas possible de mettre un pronom avec un nom. Ce n'est pas possible. Et pourtant, certains m'écrivent sa robe. Ça ne va pas non plus. Pourtant, quand j'entends sa robe, ça ne me choque pas. Parce que ce n'est pas ce ça-là, mais c'est celui-là. Sa robe. Et il ne s'agit plus d'un pronom démonstratif, mais d'autre chose. Alors on va voir ça tout de suite. Alors, pour nous aider, on va parler de Samuel. Alors je n'ai pas pris son nom au hasard, parce qu'il commence par ça, Samuel. Et on va parler de tout ce qui lui appartient, en particulier de sa mère. Elle est fière de lui, sa maman. Et chaque année, elle lui amène sa nouvelle tunique. La sienne, à Samuel, c'est à lui. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus ce ça-là qu'on pouvait remplacer par cela, mais il s'agit de ce qui appartient à Samuel. Et si vous avez un nom féminin, mère, c'est un nom féminin et singulier, il n'en a qu'une, sa mère, je pourrais dire ma mère, si c'était la mienne. Mais là, celle de Samuel, c'est sa mère. D'accord? Sa nouvelle tunique. Il s'agit bien encore de la sienne. Il s'agit bien d'un nom féminin, singulier. On a mis un adjectif pour dire comment est la tunique. Et il s'agit de celle de Samuel. Je peux dire sa nouvelle tunique, la sienne. Dire ça après le nom et le déterminant. Donc vous vous rappelez, le déterminant, c'est le petit mot qui est devant le nom, l'adjectif. Ça fait partie du groupe nominal. Et c'est là qu'on retrouve ce ça-là. Et on dit que c'est un déterminant possessif, puisqu'il indique la possession, l'appartenance. C'est à Samuel. D'accord? Alors, on va s'exercer. Élie a oublié sa canne. Prends ça et remets ça à sa place. J'entends exactement la même chose au niveau de mon oreille. Ça, ça. Alors, comment on va faire? Élie a oublié sa canne. Est-ce qu'il s'agit d'un
pronom, quelque chose à la place d'un nom, ou est-ce qu'il s'agit d'un déterminant? Alors ça, c'est pour ceux qui ont besoin de bien comprendre grammaticalement. Ou alors, pour vous aider, vous pouvez remplacer ça par cela et celui-là par ma ou ta. Donc, Ellie a oublié cela canne. Ah non, ça ne va pas du tout. Et puis ça, regardez, c'est un déterminant qui est devant un nom. Donc, si j'essaye ma canne, ah, là, ça marche. Donc, ça, la sienne, comme dans Samuel, ça marche. Oh, si je dis ça marche, cela marche, ça sera celui-là. Prends ça. Et alors, est-ce qu'il y a un autre mot là, comme ici? Là, il y avait un mot qui allait avec ça. Prends ma? Non. Prends cela? Oui. Donc, il s'agit de la contraction de cela. Prends ça, c'est dit A. Et remets ça. Remets ça quoi? A. Remets ma? Non. Remets cela? Oui. Donc, il s'agit du petit pronom. Ça, c'est dit A. Et remets ça à sa place. À cela place? Non. À sa place. La sienne. Ah, je peux dire la sienne derrière le nom. Et je pourrais dire à ma place. Donc, il s'agit du S-A. OK? Alors, tant qu'on y est, je ne résiste pas au plaisir de vous faire remarquer de la même manière la ressemblance entre C, au niveau de l'oreille, du son, et C. Samuel, vous vous rappelez? Tout ce qui est à lui. Il a des sœurs, ce sont les siennes. Ses sœurs. Alors ce n'est plus sa mère, mais ses sœurs. Et ça commence par un S, comme dans Samuel, comme dans sa mère. C'est féminin, mais pluriel. Il y en a plusieurs. Donc ça s'écrit S-E-S et c'est un déterminant, vous vous rappelez, devant le nom sœur. Un déterminant possessif. Ce sont les siennes. De la même manière, il a des frères, ce sont les siens. C'est déterminant possessif suivi du nom commun. Et on peut dire, après avoir dit ses frères, on peut encore dire les siens. Donc, entre ce c'est-là et celui-là, rien à voir. Donc, ses frères, pardon, j'ai oublié de vous dire, cette fois-ci c'est masculin, ce n'est pas féminin, et pluriel. Donc, vous remarquez qu'entre le féminin et le masculin, pas de différence, ça reste la même orthographe. Mais ce c'est-là, d'où vient-il? Il vient de cela est fait. Ou alors, ça est fait. Ça ne se dit pas, bien sûr. C'est fait. Quand vous avez une voyelle qui commence un nom, ou un verbe, peu importe, vous ne pouvez pas garder les deux voyelles côte à côte. Ça ne se dit pas. Donc, on enlève la voyelle ici, on met une apostrophe à la place, puis bien sûr, on va enlever ça aussi. Puisque devant un E, K, K, Q, ce, ça fait le son S. Donc, c'est fait, ça s'écrit comme ça, la contraction de ça, c'est devenu C. Alors, pareil, on peut le remplacer par cela, c'est le pronom démonstratif, qui est ici sujet. Donc, rien à voir avec le déterminant suivi d'un nom. D'accord? Alors, on s'entraîne. Ses amis ont dit c'est fini. On entend exactement le même son. Ses amis. Est-ce que je peux dire cela ami? Cela est, pardon. Et amis. Non. Je peux dire par contre mes amis, tes amis, ses amis. Alors je pense au S de Samuel. Et je pense au pluriel. Donc c'est bien ses amis, S-E-S. On dit c'est fini. Alors, est-ce que je peux dire, est-ce que ça c'est un nom? Mais fini? Non. Donc, ça va être ce c'est-là. Cela est fini. D'accord? Le pronom plus le verbe. C'est fini.